Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Collection Strikes Back. Aujourd'hui la dernière vidéo de la série de review sur les casques Hasbro Black Series, c'est parti. Donc il s'agit bien sûr aujourd'hui du casque Hasbro Black Series de Dark Vador avec un packaging habituel du coup pour les casques Hasbro Black Series, donc sur fond noir avec une vue du casque, un visuel du personnage, les mentions habituelles en dessous Hasbro, Disney et un petit visuel montrant que le casque peut se séparer en diverses parties et également qu'il y a des effets sonores. Il faut bien sûr deux piles dans ce casque. Sur la tranche, un visuel de profil du casque avec toujours avec le bandeau rouge, donc Dark Vador avec le signe impérial. Au dos, nous avons également du coup voilà, un visuel du casque de dos avec la collerette en moins, un visuel de l'intérieur également du casque, des petits plans du casque sur le bas. Donc visuel très sympathique, et voilà la description des effets sonores. Sur l'autre côté, encore un visuel du casque en version éclatée, donc avec les trois différentes parties, et un visuel du casque de face. Et voilà, nous revoilà sur l'avant, sur le dessus un casque de profil avec la mention Star Wars The Black Series, et sur le dessous les mentions et warnings habituels. Donc c'est parti pour le casque en lui-même, casque qui possède quelques défauts dans les proportions, donc qui a été assez décrié surtout sur la proportion de sa collerette qui paraissait trop large, et ses formes rappelaient, me semblait-il, les formes du casque de Dark Vador version Star Wars Rebels. Donc sinon, mis à part ça, enfin moi ça me choque pas particulièrement. C'est vrai que les proportions sont un peu différentes que le casque de Dark Vador dans la version, on va dire, classique, dans la version trilogie originale. Mais bon, visuellement c'est plutôt, moi ça me paraît plutôt cohérent. Assez peu de défauts dans ce casque comparé au casque de son petit-fils, et là je vais vous montrer du coup comment se séparent les différentes parties. Donc la collerette tient à l'aide d'aimants que l'on verra après, et voici, je voulais vous montrer les détails surtout de la partie qu'il y a sous la collerette, donc partie plutôt bien détaillée sur le dessus du casque, beaucoup d'éléments de sculpt. Donc cet élément est un support en fait pour maintenir le casque en position droite et debout. Je vous remontrerai ça par la suite, parce que le casque, si on ne met pas cette partie, a tendance à basculer vers l'arrière. Voilà, comme ceci. Donc sous cette collerette, comme je vous ai dit, beaucoup de détails sculptés, donc beaucoup d'éléments de circuits imprimés, de fils peints en couleur cuivrée, beaucoup de détails dans le sculpt, et c'est plutôt appréciable, surtout quand on voit le casque de Kylo Ren qui a eu assez peu d'efforts dessus. Donc il y a également la partie voilà, collerette, collier on va dire, qui se détache du casque, et là voici du coup la partie principale on va dire du casque, donc la partie qui possède bien sûr le plus de détails. Donc, je vous laisse admirer un petit peu l'ensemble de la bête. Et l'intérieur n'est pas du tout négligé, et surtout le cache-pile est super bien camouflé, donc à l'intérieur ici du casque.
Vous voyez là, après une fois qu'il y aura la partie du collier qui sera insérée dessus, le cache-pile sera sera invisible même. Et voici l'intérieur n'a pas été du tout négligé, un ensemble de câblages, donc la plupart des choses ont été sculptées à l'intérieur, mais on voit quand même qu'il y a quelques parties en câble caoutchouté, en partie souple. Mais voilà, l'intérieur du casque n'a pas été du tout négligé et il est plutôt même confortable quand on le porte. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu. Énormément de petits détails, contrairement au casque de Kylo Ren qui en est dépourvu totalement. Donc là, on a une lanière plutôt en élastique qui est plutôt confortable pour le maintien de la tête. Et sur le dessus du casque, là, on a une grande partie moussée avec une mousse assez épaisse et assez dense qui permet du coup que le port du casque soit agréable et confortable. Donc voilà, un petit tour de l'intérieur, plutôt bien détaillé. Et donc il s'agit de l'extérieur, l'extérieur est quand même bien détaillé quant à lui également. Voici tous ces petits détails vus d'un peu plus près. Voilà, sur le dessus. Donc là, ce sont les parties aimantées qui vont venir maintenir la collerette. Donc 4 aimants. Tac. Donc superbe partie, extrêmement détaillée pour cette partie principale. J'ai pas grand chose à dire en tout cas sur cette partie là du casque. Je vous laisse apprécier sur un petit 360. Donc ensuite la deuxième partie du casque, il s'agit de la partie collier, donc assez bien détaillé, même à l'intérieur on voit que c'est texturé au niveau du plastique, et du coup à l'extérieur on voit énormément également de petits détails dans le sculpte. En haut et en bas, voilà, on a une partie caoutchoutée permettant de ne pas se faire mal au cou lors de la mise du casque. Et vous voyez, tout ça c'est en relief. Et cette partie est rattachée au casque par les petites parties caoutchoutées sur les côtés. Continuons maintenant par la collerette, et donc voici l'intérieur de la collerette avec les 4 aimants qui maintiennent très bien cette partie du casque à la partie principale. Donc voici au niveau du paint très brillant, et voici le défaut, on va dire, principal de ce casque, c'est on va dire le joint lors du moulage ici, qu'on peut voir au-dessus. Voici un nouveau petit 360 du casque, enfin de la partie principale. Et du coup, je vais vous montrer du coup le petit interrupteur, le petit bouton qui permet, voilà, qui est ici, qui permet du coup d'allumer les effets vocaux, on va dire. En tout cas là, il ne s'agit pas d'un micro, mais surtout d'effets sonores. Donc dans ce casque, il ne s'agissait pas d'un micro, mais bien du coup d'effets sonores, comme vous avez pu le voir juste avant, qui rendent vraiment plutôt bien. Donc voici, je vais reconstituer, on va remonter le casque ensemble. Donc voici la partie de la nuque qui se rattache via ces petits picots et ces parties caoutchoutées. Donc c'est assez simple à remettre à ce niveau-là. Tac, donc voilà, c'est bien repositionné. Ensuite, le petit socle, voilà, dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vais vous montrer comment il maintient bien en place le casque bien droit. Hop, il se cale dans cette position, ce qui nous permet d'avoir un casque qui tienne parfaitement droit et qui ne bascule pas vers l'arrière. Donc ce qui rend plutôt bien pour l'exposition, donc je m'en sers uniquement pour cela d'ailleurs. Et ensuite par-dessus, on a juste à rajouter la fameuse collerette via les 4 parties aimantées. Donc ça se positionne très bien, vous allez voir. Hop. Et là, la collerette tient parfaitement sur la partie principale du casque. Et ça tient quand même vraiment très bien, comme vous pouvez le voir.
Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que cette série de vidéos sur les casques Hasbro Black Series vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et surtout là, la chaîne YouTube arrive à ses 100 abonnés, donc je vous prépare quelques petites surprises et pourquoi pas un petit concours incessamment sous peu. Passez une bonne journée et que la force soit avec vous.